Bienvenue à tous. Partenaires d'équipes, de fédérations ou de clubs, le groupe BPCE est engagé dans le monde du sport depuis plus de 30 ans. Le sport, c'est aussi de belles histoires d'athlètes et de coachs. Rencontre aujourd'hui avec Charles Delval, entraîneur de l'équipe de France de para-aviron. Charles Delval, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va d'abord commencer par votre actualité, Charles. Les championnats d'Europe de para-aviron se sont tenus il y a quelques jours en Italie. Quel bilan tirez-vous de cette compétition ? Eh bien, il s'agissait de la première régate de notre saison 2020 en préparation des Jeux paralympiques de Tokyo. Et nous avons présenté 3 bateaux avec l'équipe de France para-aviron. On a obtenu 2 médailles, une médaille d'argent avec le 4 barré PR3, une médaille de bronze avec le double PR2 et une 4e place pour Nathalie Benoît en skiff PR1. Alors justement, parmi les médaillés, il y a Erika Sozo, médaille d'argent et premier podium européen pour elle. Erika a intégré l'équipe de France il y a peu grâce au dispositif La Relève, initié par le comité paralympique pour détecter les futurs médaillés de demain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle et de ce dispositif, Charles ? Le comité paralympique et sportif français a mis en place des plateaux qu'on appelle La Relève. La première édition en 2019, ça consiste en fait à proposer 5-6 plateaux sur le territoire et d'offrir la possibilité aux personnes en situation de handicap de venir s'identifier, pratiquer, se faire tester sur différentes activités, rencontrer des fédérations sportives et des entraîneurs, et pour ensuite éventuellement être orientés vers telle ou telle discipline en fonction de leurs possibilités et bien sûr peut-être leur parcours de performance. À cette occasion, Erika a été détectée sur un plateau et puis le comité paralympique nous a ensuite contactés pour nous dire on a une personne qui présente un profil intéressant pour la discipline du para-aviron. Et c'est dans ce cadre-là qu'on l'a ensuite conviée à un premier stage d'équipe de France où elle s'est directement confrontée à nos athlètes du collectif. Et puis, elle a pu, donc, à partir de décembre 2019, commencer à s'entraîner avec nous au sein de cette équipe partagée entre athlètes aguerris et nouveaux. Et progressivement, elle a fait sa place et elle a progressé pour pouvoir intégrer le bateau, le 4 barré PR3, sur le championnat d'Europe de la semaine dernière. C'est vraiment, on peut le dire, un dispositif gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, effectivement, puisque la détection en parasport est assez compliquée. Même si on peut rapidement sortir un petit peu de nulle part et devenir presque un champion, il faut quand même pouvoir détecter les personnes, bien répondre aux différents types de classifications des différentes catégories et différentes disciplines. Et en fait, ce dispositif permet un petit peu de nous mâcher le terrain et surtout de faire un maillage entre les différentes disciplines du parasport, ce qui nous permet un petit peu facilement d'échanger ou de switcher des athlètes d'une discipline à l'autre. Est-ce qu'on pourrait espérer une ouverture de ce dispositif pour les valides également ? Et effectivement, en voyant ce type de plateau, je me suis dit que peut-être des athlètes français qui étaient peut-être en fin de carrière dans une discipline ou peut-être tout proche d'une équipe de France pourraient peut-être présenter leur candidature et leurs aptitudes dans une autre discipline pour que tout le monde au final puisse s'enrichir et faire élever le niveau de chacun. À voir éventuellement pour le dispositif olympique. Alors, si on veut regarder un petit peu plus loin, Charles, il y a bien sûr Tokyo dans quelques mois et puis Paris en 2024. Ces 2 échéances majeures, ça vous inspire quoi ? Alors, les Jeux de Tokyo m'inspirent effectivement l'aboutissement de notre projet de la Paralympiade. On a déjà qualifié 3 bateaux sur les 4 possibles. On espère qualifier le dernier et puis d'y décrocher 2 à 3 médailles avec nos 4 bateaux possibles. Et on est déjà tourné effectivement sur Paris 2024 puisqu'on a la chance d'avoir les Jeux chez nous. On a des systèmes de détection qui se mettent en place et puis on a des athlètes qui viennent tout juste d'arriver comme Erika et qui ont le profil de pouvoir aller jusqu'à 2024 et d'y performer. Eh bien, merci beaucoup. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. On vous souhaite le meilleur pour ces prochaines échéances. Merci encore, Charles, et à très bientôt. Merci à vous.